Bonjour Delphine, Bonjour Dina. merci d'être là aujourd'hui avec moi pour cet échange sur la numérologie. Merci pour ton invitation. Delphine, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ton parcours jusqu'à la découverte de la numérologie? Oui, bien sûr. Alors, j'ai travaillé pendant à peu près une quinzaine d'années dans la protection de l'enfance. J'ai été éducatrice spécialisée. Et puis, il y a une dizaine d'années, voilà, j'ai été traversée par multiples questions existentielles et j'ai fait la découverte de la numérologie. Donc, tout a commencé à ce moment-là. Et, euh, et effectivement, où la numérologie est venue m'apporter énormément de réponses et continue aujourd'hui de le faire, de m'accompagner dans mon évolution. Je parle souvent de cette co-création finalement avec la vibration des nombres. Et, euh, et c'est vrai que je parle aussi souvent d'une véritable rencontre avec la numérologie. Et ça a été un effet waouh, en fait, immédiat. Et de là, je dis souvent, je suis tombée dans la marmite. Et ça fait souvent cet effet-là aux femmes qui suivent ma formation parce que mais c'est tellement passionnant, riche et ça nous apporte finalement c'est pas juste en fait de venir se nourrir, d'apprendre quelque chose, c'est vraiment que comment on le met au service finalement de notre vie, de notre réalisation, de notre épanouissement et de notre bonheur. C'est-à-dire que euh, quand j'ai découvert la numérologie, comme je le disais, j'étais dans plein de questions existentielles de qui je suis, qu'est-ce que je fais ici. Je sentais que j'étais traversée par tout ça et je cherchais pas forcément quelque chose de précis. Et comme je dis souvent, la vie, elle est toujours bien faite et les choses n'arrivent pas par hasard. Et effectivement, sur mon chemin est arrivée cette rencontre avec la numérologie et qui a clairement transformé ma vie dans tous les domaines de ma vie finalement parce que ce que j'aime et ce que j'ai tout de suite aimé avec la numérologie finalement, c'est cette approche globale de l'être humain. C'est-à-dire que ça nous permet d'aller nous comprendre, d'aller découvrir bien évidemment qui nous sommes véritablement dans notre nature profonde, quels sont, comment dire, nos talents naturels, nos dons de naissance, nos besoins, nos capacités. Rien que ça a été une véritable révélation pour moi de découvrir mes besoins. Parce qu'en fait, on fonctionne beaucoup sur le pilotage automatique, en fait, où on suit finalement ce qu'on nous a appris, ce que l'on nous a dit qu'il fallait faire, qui il fallait être, comment la vie elle fonctionnait. Et petit à petit, on s'est coupé finalement de notre être et de notre nature. Et la numérologie, pour moi, elle nous permet ce retour à soi, mais dans notre soi profond. Mm. Quand tu parles des besoins, ça a résonné en toi quand tu as vu enfin, je suppose que c'est sûrement un chiffre qui convient, enfin, qui correspond à des besoins particuliers. Quand tu t'es rendu compte de ces besoins-là, ça a résonné en toi comme une évidence? Ouais, c'est surtout que ça m'a permis du coup de comprendre aussi depuis, de cesser finalement un peu de lutter contre moi-même. C'est-à-dire que vous savez, quand on regarde, je dis vous, parce que ceux qui vont aussi nous écouter, mais comment dire, ce qu'on nous a souvent reproché énormément finalement. Par exemple, moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est de comprendre en fait, étant né au mois de septembre, je porte cette vibration du 9 parce qu'il n'y a pas qu'une vibration en fait qui nous constitue. C'est vraiment d'aller pouvoir regarder chacun des nombres, en fait, chacune des vibrations. Moi, je parle beaucoup de vibrations quand je parle de numérologie et des nombres parce que les nombres sont des vibrations. Nous-mêmes, nous sommes des êtres de vibration. Et, euh, et du coup, de comprendre finalement cette vibration du 9, elle venait énormément m'apporter des clés de compréhension sur mon fonctionnement, notamment sur mon hypersensibilité, mon hyperémotivité, le fait d'être très empathique. Ça, c'est des choses, par exemple, qu'on pouvait me reprocher et du coup, où moi, je croyais que je fonctionnais pas normalement et que j'avais un problème.
de dire, ben oui, mais toi, tu es trop empathique, tu prends tout le temps trop les choses à cœur, etc., etc. Bon, bah, d'être venu me reconnaître dans mon être, je me suis dit, mais en fait, c'est ma plus grande richesse. Donc, il faut surtout pas que je taise et que j'éteigne cette partie de moi, mais comment je vais pouvoir apprendre effectivement à vivre avec mon hypersensibilité, mon hyperémotivité, le fait que je sois touchée par ce qui m'entoure, par le monde, etc., sans que ça me mette à mal. Donc tout ça, en fait, ça vient nous permettre de nous aider clairement déjà à nous comprendre. Je dis souvent que la numérologie nous permet vraiment d'aller découvrir notre mode d'emploi à nous et qu'il y a autant d'êtres humains ici sur Terre que de modes d'emploi et que de vérité. Du coup, la numérologie, elle se base uniquement avec la date de naissance? Non, la date de naissance en numérologie, pour créer l'étude d'un thème de numérologie de naissance, on va utiliser la date de naissance de la personne et son identité de naissance. Tout ce qui apparaît sur l'acte de naissance au niveau du nom de naissance et de tous les prénoms de naissance, s'il y en a plusieurs, et de la date de naissance. En astrologie, on utilise l'heure de naissance. En numérologie, il n'y a pas besoin. Par contre, on va vraiment utiliser les informations qui ont été inscrites lors de la naissance sur l'acte de naissance. Même si par la suite, la personne, elle a changé de prénom ou alors elle a changé de nom, parce que ça arrive souvent dans des situations d'adoption, parfois à la naissance, on a reçu le nom de notre père et puis après, on prend le nom de notre mère ou vice-versa. Et bien, en fait, on va toujours prendre les informations qui ont été inscrites à la naissance pour créer le thème de naissance. Bien sûr, après, on peut faire l'étude de notre thème de numérologie avec notre nom de femme, par exemple, si on s'est marié. Mais ça, c'est juste pour aller explorer un petit peu autre chose après, par la suite. Mais c'est pas là qu'il y aura, c'est pas ces informations-là qui sont nécessaires pour faire le thème. C'est vraiment, même pour les femmes, on prend leur nom de jeune fille, leur nom de naissance. D'accord. Et donc, du coup, la numérologie apporte vraiment une connaissance de soi assez profonde, du coup, rien que par ces informations-là. Pour toi, parmi tous ces chiffres que l'on peut ressortir, donc que ce soit le jour de naissance, le mois, l'année, enfin, tous ces chiffres-là, pour toi, lequel serait le plus important s'il n'y en avait qu'un à retenir avant tout? Eh ben, je vais peut-être te surprendre et surprendre ceux qui vont nous écouter, mais moi, je dirais notre jour de naissance. Parce que souvent, effectivement, la numérologie nous permet de mettre en lumière notre mission de vie, notre mission d'âme, donc qui est très, très importante. En fait, je ne sais pas s'il y en a une plus importante que l'autre, mais par contre, ce qui va nous permettre d'incarner notre mission de vie, c'est de pouvoir d'abord aller nourrir d'abord et exprimer tous nos potentiels. C'est-à-dire que on trouve notre mission de vie en numérologie quand on additionne le jour, plus le mois, plus l'année de naissance. Mais si on regarde juste le résultat, mais en fait, on occulte totalement le jour, le mois, l'année de naissance, ben finalement, des fois, des personnes, elles se disent, ah oui, c'est vrai que je me reconnais, mais pas tant que ça. Et le jour de naissance, on n'en parle pas souvent, mais il est très, très important. Pourquoi? Parce que c'est notre premier besoin à nourrir tous les jours au quotidien. C'est notre besoin au niveau physique. Donc, c'est tous les jours de quoi j'ai besoin. En fait, on a différents besoins. On a le besoin physique, après on a le niveau émotionnel, mental, spirituel, et tout cela va nous permettre d'incarner notre mission. C'est pareil, comment j'agis, de quoi j'ai besoin pour agir, pour me mettre en action. On appelle cela aussi la porte de l'âme ou notre petite mission, on peut l'appeler. C'est vrai qu'il y a différents courants en numérologie et des fois, il y a des termes qui sont utilisés différemment. Mais en tous les cas, celle-ci est très importante aussi. Du coup, chaque jour du 1er au 30 a sa signification ou c'est toujours amené à 9? C'est-à-dire par exemple, quelqu'un qui est né le 15, j'en sais rien, est-ce que le jour 15 a une signification particulière ou est-ce qu'il est ramené à 6 À 6. En fait, en numérologie, on réduit tout de 1 à 9, sauf quand on trouve du 11, du 22 ou du 33, on appelle cela des maîtres nombres. Donc, ceux-là, on ne les réduit pas.
et ils ont une signification bien particulière quand des personnes, elles portent des vibrations comme des maîtres nombres, donc il faut les préserver. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer comment se déroule une séance, une consultation en numérologie? Alors, du coup, La après, personne vient avec chacun, une on va… intention? Comment? Une personne vient avec une intention ou… Ouais, ouais. Alors là, c'est pareil. Il y a différentes approches, différentes manières pour chacun, on va dire, d'utiliser la numérologie dans ses pratiques et dans sa manière de l'utiliser. Comment dire? Moi, je trouve que c'est vraiment important. La numérologie, déjà, je vais vraiment le rappeler, c'est vraiment important. Il n'y a vraiment aucune dimension de prédiction dans la numérologie. On n'est pas là pour prédire qu'est-ce qui va m'arriver. On est là vraiment pour venir révéler tout notre potentiel de naissance, pour justement venir optimiser nos projets, notre épanouissement, etc. Moi, je dis souvent que c'est un accélérateur de bonheur et d'épanouissement, mais en aucun cas, on va venir dire « Ah bah tiens, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça ». Par contre, effectivement, on fonctionne à partir de cycles de 9 ans en numérologie. Donc ça, c'est hyper puissant aussi de pouvoir découvrir où on se situe dans notre propre rythme, en fait, au niveau de notre temporalité intérieure. Il y a les énergies au niveau du collectif. Cette année, en 2022, on est sous une vibration 6. Mais nous, en fait, on a notre propre rythme. Donc, de découvrir dans quelle année personnelle, on appelle cela les années personnelles, le cycle de 9 ans, ça, c'est hyper important aussi et ça vient créer, en fait, après, un flow, une facilité parce qu'on n'avance plus à contre-courant. On n'est plus en train de lutter. On se met dans le rythme, dans notre propre rythme naturel. Tu vois, quand on parlait de besoin tout à l'heure, on peut être dans une course effrénée un peu dans la vie, de venir remettre de la conscience sur, OK, là, en fait, on me demande de ralentir. C'est ça dont j'ai besoin, là, c'est de ralentir, c'est pas d'agir. Tout ça vient faciliter les choses et optimiser finalement la réalisation de nos projets. Une séance, c'est important pour moi, effectivement, que la personne, elle soit en demande, c'est-à-dire que naturellement, en général, quand une personne va venir en consultation de numérologie, elle est traversée par un questionnement. Souvent, elle va être dans une transition de vie professionnelle, personnelle, et du coup, elle s'interroge. Elle cherche des réponses. Donc, il y a vraiment un temps avant la séance de préparation du thème. Donc, la personne, avant de venir, il faut qu'elle puisse transmettre les informations de sa date de naissance, son identité de naissance, pour qu'on puisse préparer le thème. Et puis après, lors de la séance, c'est vraiment, moi, je parle vraiment de co-création. C'est-à-dire que c'est important de créer cet espace pour que la personne, elle puisse ouvrir, on va dire, ouvrir cet espace du cœur pour pouvoir se livrer, se déposer et puis du coup venir apporter des clés de transformation et d'évolution par rapport à la numérologie. D'accord, là, tu as abordé certains aspects. Je voulais savoir dans quelle partie de la vie est-ce que la numérologie peut nous être utile. Donc, j'avais cru entendre que niveau pro, c'était pas mal, ça aidait bien. Dans quels autres aspects de la vie est-ce que ça peut être un bon accompagnement? Dans tous les domaines de notre vie. D'accord. Dans nos relations de couple, dans nos relations familiales, dans la relation avec nos enfants, de pouvoir comprendre, en fait, on appelle cela le diapason des relations en numérologie. Donc, au niveau pour moi, la numérologie, c'est déjà apprendre à se connaître, à se reconnaître, mais du coup, pour pouvoir aussi, c'est-à-dire je me respecte et du coup, je découvre l'autre aussi, j'apprends à connaître l'autre et du coup, pour venir aussi le respecter dans son être, en fait, dans son individualité. Même que ce soit la personne avec qui l'on partage notre vie, mais aussi pour nos enfants, en fait, parce qu'on voit bien que sinon, on est dans des, on va… être dans des transmissions sans cesse de toute manière. Hein, si on regarde au niveau de notre lignée, c'est de transmission en génération. Donc là, je trouve que la numérologie, elle nous permet ça, de venir mettre de la lumière. OK, voilà ce que l'on m'a transmis, voilà ce que l'on m'a dit, mais moi, peut-être que j'ai une autre vérité à aller découvrir à l'intérieur de moi. Et la même chose finalement pour nos enfants. C'est pas parce que c'est nos enfants qui fonctionnent de la même manière que nous, pour éviter en fait de
bah, c'est moi qui sais. Et donc, tu vas faire comme je te dis, et plutôt que de l'accueillir dans son être et de se dire, mais si lui aussi, il avait des choses à m'apprendre et peut-être que, en fait, l'un et l'autre, on va pouvoir s'apporter mutuellement. Et la numérologie permet aussi d'aller comprendre le sens de nos relations. Souvent, vous voyez, je dis vous parce que je parle vraiment au monde. Comment dire, les rencontres qu'on peut faire aussi dans notre vie ne sont pas le fruit du hasard. Donc, souvent, on peut avoir des rencontres, même si on regarde dans les relations amoureuses. Je quitte une relation, je rencontre encore la même personne. Je suis encore en train de vivre les choses similaires. Et ça revient, et ça revient. Bon, bah là, c'est qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Qu'est-ce que l'autre est le miroir de nous-mêmes? Donc, qu'est-ce que cette relation qui se répète, ou en tous les cas, l'ambiance de cette relation, pourquoi je vis à chaque fois les choses de la même manière, alors que le personnage, l'individu change. Mais j'attire encore une personne identique. Donc là, c'est encore d'aller comprendre quel est l'enseignement derrière ou comment je peux venir grandir et sûrement libérer quelque chose. Et puis, il y a toute cette approche aussi avec la numérologie d'aller comprendre nos freins, nos blocages, les croyances, nos conditionnements, les mémoires transgénérationnelles. C'est passionnant. C'est ce que j'allais te demander, si du coup, est-ce qu'il y avait certaines faiblesses qui pouvaient être également mises en évidence et du coup, on pouvait au moins prendre conscience de nos faiblesses et essayer de ne plus reproduire ce qui était fait jusqu'à présent, quoi. Bien sûr. Ah ouais. En fait, il faut savoir que notre mois de naissance, c'est vraiment, il va venir mettre en lumière, en quelque sorte. C'est la période, moi j'appelle ça la période d'initiation, qui va venir réveiller nos blessures. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel on va grandir, donc que ça soit au sein de notre famille, mais au sens plus large en fait, si on grandit à la campagne, à la ville, dans une famille très précaire où il y a de la violence ou au contraire beaucoup d'amour ou beaucoup d'argent, peu importe, en fait, tout ça, c'est vraiment le contexte, l'environnement parfait qu'on va avoir choisi par rapport à notre évolution. Donc en fait, notre mois de naissance, déjà, il va venir vraiment nous apporter beaucoup d'informations sur ce décor-là, en fait. Et donc, c'est derrière de pouvoir aller trouver la clé, la ressource, parce que derrière nos freins, nos peurs, nos conditionnements, nos blessures, finalement, se cachent nos véritables trésors. Et tout ça, ça nous permet vraiment toujours d'aller encore plus en profondeur et de revenir vraiment à l'intérieur de nous. Donc, bien sûr que chacune des vibrations, chacun des nombres va mettre en lumière tout notre potentiel, c'est-à-dire toutes nos ressources, tous nos talents, etc., nos besoins, nos capacités, mais aussi derrière cette même vibration, ce même nombre, on va pouvoir identifier justement tous les freins, tu vois, ce qui vient freiner notre évolution, les peurs, les croyances qui sont reliées à ce nombre-là. Donc, c'est drôle ce que tu dis parce que du coup, par exemple, pour le mois de juin, on va avoir les Gémeaux et les Cancers, où généralement, si on prend l'astrologie, on va dire que c'est presque des êtres qui ont des énergies un peu différentes. Et là, en fait, pour la numérologie, ils ont quand même une essence commune, quoi. Ouais, le mois de juin, c'est la vibration du 6. Donc, le 6, c'est vraiment la vibration pour 2022 au niveau du collectif, l'énergie universelle. Et au mois de juin, du coup, c'est une vibration 6 pour les personnes qui sont nées au mois de juin. Ouais. Le 6, c'est, c'est l'énergie de l'amour, mais avec un grand A. Donc, c'est des personnes qui viennent justement pour apprendre à s'aimer. C'est des personnes qui sont beaucoup dans le don, qui aiment prendre soin. Donc souvent, on peut retrouver des personnes dans tout le domaine médical, les soignants en fait, mais aussi dans tout ce qui est la beauté, parce que le 6, c'est aussi la beauté, l'esthétisme, le beau, le sens du beau et tout ce qui touche à l'art aussi. C'est des artistes, mais du coup, tu vois à quel point on peut exprimer un même potentiel à partir d'une même vibration commune. Par contre, c'est ceux qui viennent, peu importe de la manière où ils vont aller développer leur potentiel, parce qu'on a une multitude de possibilités tout le temps, mais en tous les cas, ils ont un point commun, c'est que eux, ils viennent faire l'apprentissage d'apprendre à s'aimer. Parce que c'est des personnes qui sont tellement dans le don, qui sont dans le sacrifice et qui s'oublient eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont dire oui, 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 pour, en fait, leur plus grande peur,
c'est de perdre l'amour des autres parce que leur plus grand besoin, c'est d'aimer et d'être aimé. Donc, ils ont peur de dire non parce qu'inconsciemment derrière, ils ont peur de perdre l'amour. Donc, c'est pour ça que c'est des personnes souvent qui vont beaucoup se sacrifier pour les autres. D'accord. Donc, ça, c'est hyper intéressant d'aller comprendre les mécanismes inconscients derrière. Ouais, bah, bravo, j'ai envie de dire, parce que oui, bah ouais, étant du mois de juin, c'est vrai que là-dedans, je me reconnais Ah, tu es totalement du mois de dans juin. ce que tu dis. Oui, mais enfin, c'est vrai que j'entendais beaucoup l'astrologie où, comme je te disais, donc on divise deux signes dans des énergies différentes, mais au final, là, bah, enfin, en tout cas, moi, je m'y reconnais totalement, et des fois, c'est vrai que je ne retrouvais pas forcément toute une partie dans ce signe-là de Gémeaux. Je me dis, mais il manque quelque chose là. alors que là-dedans, oui, je me dis, bah, mon Dieu, c'est pas vrai, on peut se mettre à nu comme ça en un rien de temps. Et puis, autre chose pour la vibration du 6 pour les personnes qui sont nées au mois de juin, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont le sens des responsabilités et pour qui, en fait, ils viennent aussi pour véritablement s'engager à partir de l'espace du cœur. C'est-à-dire qu'ils vont aussi vouloir répondre aux attentes de la famille parce que le 6, comment dire, il y a, c'est le besoin de s'engager tant professionnellement que personnellement. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont avoir besoin de se réaliser dans ces deux sphères-là et ils viennent apprendre à créer de l'harmonie. Et eux, ils vont se sentir tout le temps tiraillés entre les responsabilités familiales, mon foyer, mes enfants, ma famille et même ma famille, mes parents, mon frère, mes sœurs. C'est-à-dire, il y a une notion forte comme ça, je me sens, ça c'est inconscient, je me sens responsable de ma famille. Et donc, du coup, je peux pas me réaliser. Parce que voilà, tu vois, bah non, là, tu vois, j'aurais voulu faire ça, mais là, je peux pas parce que voilà, je dois faire ci, je dois faire ça. Ah, bah voilà, je suis empêchée. Ma famille m'empêche de me réaliser. Ça peut être des choses comme ça, en fait, inconscientes derrière. Ah ouais, mais complètement, oui. Ah ben, en un seul jour comme ça, enfin un mois, et pof, on est déjà face à quelque chose d'assez flagrant. En tout cas, pour ma part, je me reconnais totalement dans ce que tu peux dire, quoi. Waouh! Bon, bah, Tina, maintenant, tu sais que tous les jours, Ah bah oui. ce que tu as à faire, c'est d'être vraiment ta priorité et du coup, de t'autoriser à faire des choix de cœur. Par amour, vraiment pour toi. Un grand travail, très bien. Ben, bien sûr, c'est-à-dire que j'ai envie de dire, c'est l'apprentissage de toute notre vie finalement aussi. Mais on est des êtres d'évolution, donc il y a toutes nos prises de conscience, elles cheminent et c'est tout ce qu'on va mettre en place petit à petit, quotidiennement. Et puis nos potentiels en fait ou nos talents naturels, nos dons de naissance, c'est pareil. Il y a la prise de conscience. Pour moi, il y a toujours des étapes différentes. C'est-à-dire, il y a quand je vais recevoir la nouvelle information, par exemple comme là, hop, prise de conscience, tu reçois une nouvelle information te concernant, etc. Et puis après, il y a le temps d'intégration, d'infusion pour que ça aille vraiment devenir une empreinte au niveau cellulaire. Parce que on est né, c'est ce qu'on parlait un petit peu tout à l'heure, mais on a reçu, je parle souvent de téléchargement à la naissance, c'est comme si on avait téléchargé un disque dur aussi de l'héritage que l'on reçoit familial. Donc, bien sûr que après, bah, c'est tout ce qu'on va mettre en place petit à petit pour revenir dans notre être quotidiennement, en fait, mais petit pas par petit pas. Parfois, on voit, tu sais, toujours le haut de la montagne. On se dit, j'y arriverai jamais. Ouais. Ouais. Alors, comme tu dis, petit à petit, on y va, mais petit à petit. Oui, et puis, ben, en fait, là, c'est pareil. Tu vois, et la numérologie, elle vient aussi apporter des clés par rapport à ça. Parce que aujourd'hui, on est quand même dans un monde de plus en plus où on est confronté, en plus avec les réseaux, tout ça, où tout le monde se regarde sans cesse et tout le monde se compare. Et en fait, je trouve que, mais on va tous le faire à un moment donné. Mais moi, je me ramène toujours à ça de me dire. Et du coup, on se compare beaucoup et alors que même moi, quand ça m'arrive, des fois, hop, je regarde, ah là, on le fait tous à un moment donné. Mais c'est toujours de se ramener, de se dire, ça sert tellement à rien, en fait. Moi, je me ramène toujours à ça, en fait.
Pourquoi? Parce que ça sert tellement à rien, parce qu'en fait, personne fonctionne de la même manière. On a tous notre propre mode d'emploi, donc je reviens toujours au mien. Et je me dis, ben, peut-être elle va moins vite, elle va beaucoup plus vite, mais en fait, c'est OK, Leur parce qu'en rythme. fait, c'est leur vibration, c'est leur rythme, c'est tout ça. Et c'est vrai que, par exemple, des personnes qui ont la vibration du 4, bah, le 4, lui, il va pas y aller à fond, en fait, hein. Il va pas être déjà, il va prendre le temps, parce que le 4, il a besoin, en fait, et souvent, en fait, moi, je sais que j'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça en accompagnement, où ils pouvaient, en fait, toujours dans ce regard par rapport à l'extérieur, de se dire, oh là là, mais moi, je vais pas assez vite. Mais le 4, en fait, il a besoin de temps. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont avancer pas à pas, parce qu'ils ont besoin, eux, ce qu'ils viennent apprendre, c'est la sécurité, mais de construire la sécurité intérieure. Donc, pour construire cette sécurité intérieure, ils vont aller se réaliser, bâtir, construire. Le 4, c'est les bâtisseurs, mais pas à pas, parce que eux, ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin, c'est de créer et de bâtir des fondations solides. Donc, ça, c'est hyper intéressant, en fait, Oui. de se dire, là encore, on a chacun notre nature. En fait, on a chacun, ouais, on a vraiment chacun. Et ça, Ton c'est exemple, important il est pour se bien. respecter. Ton exemple, Exactement. il est chouette parce qu'en effet, on va avoir tout le temps tendance à se comparer, hein. Je pense que de toute façon, on passe tous par là. Mais Oui, le fait de comprendre que, bah oui, mais on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas le même fonctionnement, même si, enfin, d'emblée, on va dire ça, oui, mais enfin, c'est pas moi, nanana, mais le fait d'avoir là notre mode d'emploi, comme tu dis là, en disant, bah non, je suis 4, j'ai besoin de temps, et bah du coup, c'est bon, on revient un peu à la réalité, quoi. Et je pense que ouais. ça va être super d'avoir ça constamment en tête, de se dire, non, moi, c'est ça ma réalité, c'est ça mon mode de fonctionnement. Mais ouais. Et puis de pouvoir optimiser aussi, comment dire, parce que la numérologie nous permet aussi du coup d'identifier chaque jour les vibrations qui nous accompagnent. Et là, c'est pareil, naturellement. C'est-à-dire qu'on va ressentir naturellement qu'il y a une journée, par exemple, on va avoir moins envie, par exemple, on va avoir moins d'énergie, voilà. Et puis il y a d'autres journées où on va être à fond, on va avoir beaucoup d'énergie, on va avoir envie de faire plein de choses. Et ben là aussi, c'est-à-dire que si on regarde notre calendrier, par exemple en numérologie, et qu'on regarde nos vibrations quotidiennes, par exemple, sans forcément en avoir pris conscience quand la journée commençait, de se dire, arriver le soir, de se dire, ah là là, mais aujourd'hui, c'était ouf. Et puis tu regardes ta vibration et tu dis, ah oui, je comprends mieux, j'étais en journée personnelle 8. Ah Une oui, journée où le j'étais en jour 7, personnel, ça c'était marche. 8. D'accord. Mais oui, c'est extraordinaire. Année personnelle, mois personnel, jour personnel, tout ça, en fait, nous permet vraiment d'optimiser, du coup, déjà de venir respecter aussi notre être, tu vois, d'arrêter d'être tout le temps à fond. Ouais. Et notre cycle de 9 ans, il nous invite à ça aussi. Et parfois, des personnes, pour pas me citer comme exemple, Oui. c'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Mais du coup, ralentir me demande, en fait, et j'apprends tout ça depuis, voilà, c'est des choses vers lesquelles je chemine déjà depuis quelques années, mais où j'ai appris effectivement à ralentir, à vraiment m'accorder du temps, etc. Parce que moi, j'étais en mode hyperactif, Bah, mais permanente. Et en fait, tout ça, la numérologie, elle m'a aidé aussi à venir me respecter dans mon être, à respecter mon rythme et à ralentir. Donc, quand on est dans des années personnelles aussi, si on est dans une année personnelle 1, je t'assure qu'on ne va pas ressentir la même énergie que quand on est dans une année personnelle 4, par exemple. Et ben, en année personnelle 4, c'est sûr que c'est pas une année qui va inviter à aller à fond les ballons. C'est d'accord. une année qui va, justement, où on va descendre en profondeur. Le 4, c'est tout ce qui touche à nos racines, à notre histoire familiale. Tu vois, c'est vraiment, elle est représentée par un carré d'ailleurs, cette vibration, par la couleur marron de la terre. Donc, tu vois, c'est comme si tu regardes l'arbre.
pour pousser, tu sais, il a les racines bien enfoncées profondément dans la terre. L'année 4, elle t'invite vraiment à aller vraiment dans cette profondeur-là et de prendre le temps d'aller consolider peut-être tout ce que tu as commencé à construire. Enfin, chaque année, chaque vibration nous apporte quelque chose de nouveau et nous permet de venir encore et encore et encore nous aider pour notre évolution. Pour moi, c'est vraiment la numérologie, en tous les cas, la vibration des nombres, elles sont là à notre service pour notre évolution. Puis, il faut savoir que les nombres, ils sont là partout, tout le temps. Oui, tout c'est le temps, ça, oui. Donc, ça peut être des outils à chaque instant, quoi. C'est top du coup. Puis tu sais, tu regardes, par exemple, le SAMU, par exemple. C'est le 15. C'est la vibration du 6. Tu vois, le médical, le soin. Les pompiers, c'est le 18. Vibration du 9. Le 9, c'est celui qui protège, tu vois, qui vient apporter protection. Et celui qui est dans l'humanitaire, bien évidemment. Le 17, la police. Le 8, c'est tout ce qui représente la justice, la loi. Si tu regardes les chaînes de télé, par exemple, M6, tu regardes les émissions qui sont diffusées sur M6 en lien avec la beauté, la mode, l'immobilier, les relations amoureuses. Tout ça, c'est du 6. Le 5, c'est très nature, très les expériences, les voyages, tout ça. Bon, le 5, c'est totalement. Donc, en fait, tu vois que naturellement, mais c'est incroyable, en fait. Les nombres, ils sont partout, mais en même temps, ils correspondent tellement à la symbolique, en fait, tu vois. C'est incroyable. Ah bah oui, carrément. Ouais. Alors d'aujourd'hui, tu fais plus de consultations en individuel, tu es formatrice en numérologie. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans cette formation? Est-ce qu'on apprend, on est tout débutant, on démarre à zéro et… C'est vrai qu'aujourd'hui, alors je continue l'individuel, mais vraiment orientée puisque je pratique aussi la numérologie d'entreprise, qui est ça juste extraordinaire pour accompagner soit pour des porteurs de projets, des créateurs de projets ou pour des entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprise, de venir là encore révéler tout le potentiel de l'entreprise. En fait, moi, je suis vraiment animée par tout ce qui est déjà existant et tout ce qui est, c'est-à-dire par l'être humain déjà. Moi, c'est vraiment, je suis une grande passionnée de la vie, mais de l'humanité en fait, et de m'émerveiller de la richesse que chacun en fait a à l'intérieur de soi. Et la numérologie permet ça. Donc moi, ça m'émerveille et je suis passionnée par ça parce que je me dis qu'à chaque fois que quelqu'un vient à ma rencontre, voilà, je lui permets de venir ouvrir des espaces qu'il avait pu fermer en fait, mettre bien au chaud par bien sûr tout ça c'est par protection aussi qu'on s'est coupé de nos talents, de notre véritable nature. C'est à un moment donné on n'a plus envie de souffrir, donc on s'est protégé, on a mis comme si on avait mis des protections petit à petit quoi. Mais pareil pour une entreprise, quand on crée une entreprise, il y a une date qui est inscrite au niveau administratif. C'est une entité et souvent, en fait, les personnes, c'est pareil, toujours en train de chercher des stratégies à l'extérieur pour faire grandir son activité, etc., ou son entreprise, plutôt que d'aller connecter aux ressources existantes parce que la date de création, elle va mettre tout en lumière, en fait. C'est extraordinaire. Comment venir nourrir mon entreprise? C'est pas juste je crée une date et je fais 3 clics et j'ai créé mon entreprise. C'est vraiment de mettre de la conscience que notre entreprise, c'est une entité et comment je la nourris, tout comme moi, je me nourris. J'ai des besoins, mon entreprise a des besoins. Et ça, c'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Et effectivement, j'ai fait beaucoup d'accompagnement individuel, bien sûr. Et aujourd'hui, ça fait déjà quand même un petit moment que j'ai créé ma formation de numérologie parce que je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Je veux la rendre accessible au plus grand nombre et à tout le monde. Il n'y a aucun prérequis, en fait, pour se former à la numérologie. Moi, au sein de l'académie, il y a autant des personnes qui font la formation, qui suivent la formation vraiment pour leur propre cheminement personnel
elles, à eux, pour leur développement professionnel, spirituel, relationnel. Et des personnes aussi sont nombreux à être en activité, qui sont déjà coachs, thérapeutes, naturopathes, enfin, plein de différentes approches qui se forment pour venir effectivement enrichir leur pratique. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, c'est toutes les personnes que je forme à qui je laisse cet espace-là aujourd'hui pour recevoir en séance individuelle. Et j'en suis très heureuse d'ailleurs de pouvoir, parce que voilà, je leur fais aussi, je bénéficie de ma visibilité et puis voilà, pour qu'elles puissent elles aussi œuvrer et diffuser toute cette magie avec la numérologie. Et puis voilà, après, j'ai plein d'autres projets sur lesquels je contribue aussi grâce à la numérologie. Et en fait, on peut se déployer de tellement de manières, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que rien que à partir de nos vibrations, on va savoir aussi professionnellement les orientations professionnelles à privilégier pour pouvoir permettre en fait d'exprimer nos potentiels. Donc ça c'est extraordinaire parce que parfois on a pu faire des choix aussi de métier ou d'orientation professionnelle, là encore pour répondre à ce qu'on attendait de nous. Et nombreuses sont les personnes aujourd'hui qui effectivement se font croire qu'elles peuvent rien faire d'autre, quoi, parce qu'elles ont fait ça toute leur vie jusqu'à maintenant, peut-être pendant 15 ans, 20 ans, elles disent, mais moi, je sais pas faire autre chose, puis j'ai pas de talent, et puis, non. Ben si, en fait, on a tous des talents et on est tous ici pour quelque chose. Donc, même si on a fait un travail pendant 15, 20 ans, et ben, on peut réinventer les choses, en fait. On peut réinventer sa vie et ça, c'est possible et c'est possible pour tout le monde. Moi, j'ai vraiment à cœur parce que ça me peine énormément de voir autant de personnes aujourd'hui souffrir dans le monde du travail, souffrir dans un emploi qui ne les épanouit absolument plus, même qui vient créer du mal-être et qui se font croire qu'elles n'ont pas le choix de rester ici parce qu'elles n'ont pas d'autres possibilités derrière. Et parce qu'on a grandi dans une société qui nous a dit que, surtout en France, le travail, le CDI, c'est la sécurité. Donc, surtout, une fois que tu as ton CDI, tu ne le lâches plus. Alors, la fonction publique, n'en parlons pas. Une fois que tu es rentré là, c'est pareil. Ah, ça y est, là, au moins, tu es en sécurité. Moi, j'ai plutôt envie de dire que tu es dans une belle prison dorée. Et comment, après, on voit à quel point les gens, après, pour en sortir, c'est pour ça que je parle de prison dorée, parce qu'en fait, après, ils ne trouvent plus la porte de sortie. La porte de sortie sera toujours nous, en fait. C'est toujours plus on va aller à l'intérieur de nous, plus on va aller dans cette connaissance de nous, plus on va se créer des autorisations. Et oui, et si pour moi c'était possible. Alors moi j'ai envie de dire vraiment à toutes celles et ceux qui vont nous écouter que créez-vous ces autorisations-là et nourrissez-vous de personnes qui l'ont fait avant vous, en fait. Parce que s'il y en a qui l'ont fait, c'est aussi possible pour vous. Moi, quand j'ai tout quitté, en 2017, j'ai quitté mon CDI. Je n'avais aucun filet de sécurité financière, j'avais rien, j'avais pas d'économie. Je touchais j'ai touché une toute petite prime pour partir parce que ça faisait pas longtemps que j'avais mon CDI. Et en fait, c'est de faire confiance. Et tu vois, 2022, il nous invite vraiment à ça, à vraiment revenir dans notre cœur. Et ce triple 2 de 2022, le 2, c'est vraiment la confiance. Donc, on nous dit, fais-toi confiance, fais confiance à ce que tu ressens, en fait. Je dis toujours, personne, même votre mère, même votre mari, même la personne avec qui vous passez le plus de temps, ne peut savoir ce qui se passe dans votre corps, en fait, dans vos ressentis à l'intérieur de vous. Donc, il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. Vous voyez, 2022, le 6, c'est aussi, je fais des choix de cœur, je prends des décisions aussi à partir de mon cœur. Donc, vraiment, de se faire confiance et que la vie ne laisse jamais de vide. Donc, quitter un endroit qui vous rend mal, que ce soit une relation, un travail, en fait, souvent on reste parce qu'on se dit, mais oui, mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Mais j'aurai plus rien, je vais perdre tout ça. Ben non, mais en fait, c'est là où tu vas gagner. C'est là où tu vas ouvrir les portes de l'illimité, de toutes les possibilités et de choses auxquelles
en fait, on n'aurait même pas cru possible. Moi, j'aurais jamais cru possible si on m'avait dit il y a 5 ans que je ferais tout ce que je fais aujourd'hui. J'aurais pas cru. J'aurais pas cru. J'aurais dit mais n'importe quoi en fait. Ouais, et si tu n'aurais pas fait le pas non plus de quitter ton boulot, tu n'aurais pas pu non plus concrétiser tout ça. Donc, à un Bien moment, il t'a sûr. fallu juste le courage de faire confiance à la vie et le reste a suivi. Et en fait, tu sais, j'ai même pas le sentiment d'avoir eu ce courage à prendre pour faire cette décision. Ça a été quelque chose de tellement inattendu, ça c'est certain, pour moi, pour mon entourage, pour mes collègues, pour tout le monde. Mais je crois que c'est la première fois de ma vie, ça peut paraître bizarre, où j'ai ressenti l'émotion et la sensation et le sentiment de paix à l'intérieur de moi. Alors que je savais même pas ce qui allait se passer derrière, parce que même si je faisais déjà du développement personnel, tout ça depuis déjà la numérologie, tout ça faisait partie de mon univers. Mais j'ai pas dit je vais quitter parce que je vais créer un emploi, je vais devenir faire mon activité, tout ça. J'ai juste quitté là parce que, d'ailleurs, j'étais en année personnelle 9. Forcément, en 9, ça nous aide à mettre fin, en fait. Ça nous aide à quitter. Et c'est des choses, en fait, qui en fait, ne se mentalisent pas. On est traversé par quelque chose et à un moment donné, on sent qu'on est au rendez-vous de quelque chose, même si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est important, en fait. Parce que, bien sûr que l'environnement autour, ils vont être en réaction avec leurs croyances, avec leurs filtres. Donc, eux, ils vont paniquer. Ils vont dire, ah, moi, personnellement, on m'a dit, mais t'es complètement folle, tu vas pas quitter ton CDI, comment tu vas faire, t'es inconsciente, tout ça. Mais c'est à un moment donné aussi de se dire, c'est ses croyances, c'est ses ressentis, c'est ses peurs. Est-ce que c'est les miennes? Parce que souvent, ça peut venir nous freiner aussi dans nos prises de décision. On sent que c'est ça qu'on veut faire, mais il y a tellement la pression autour de l'environnement que du coup, on se coupe de nos désirs et de ce qu'on ressent juste pour nous. Donc, c'est vraiment à un moment donné de se dire, OK, j'entends les peurs que tu partages, que tu évoques, et après de regarder comment ça fait sens pour moi. Et je suis qui là, à cet endroit-là? Est-ce que je suis la vie des autres ou est-ce que je suis le chemin de ma propre vie? Tiens, c'est beau ça. Mais oui, donc. Tu es présente sur Instagram aussi, c'est ça? D'accord. Tout sur Instagram. Tu as un site internet? Oui. Là où on peut retrouver ta formation également? Oui, bien sûr, ouais. Il y a toutes les infos sur mon site, sur Insta. Ouais, ils pourront tout trouver là-dessus. Voilà, venir me découvrir mon univers et avec grande joie en tous les cas. Merci Delphine en tout cas pour toutes ces informations. C'était super intéressant de parler de numérologie et avec tout ton peps, ça donne vraiment envie d'en savoir plus. Merci beaucoup Dina pour ton invitation et puis c'est un grand plaisir pour moi. Moi j'adore ça, donc venir partager. Donc c'était avec grande joie en tous les cas et un grand merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Pour me donner ton avis sur cet échange, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite une délicieuse semaine.